Bien chers frères, bien chers pèlerins, nous inaugurons donc notre pèlerinage de l'année sainte. Venus de nombreux pays du monde, nous voici réunis dans l'Église qui est la mère et la maîtresse de toutes les églises du monde. Mater et Magistrat, Omnium Ecclesia, Urbis et Orbis. C'est ici, dans cette cathédrale de Rome, de l'évêque de Rome, que le pape devient pape. C'est ici que celui qui est élu par les curés de Rome, que sont les cardinaux, c'est ici donc que celui qui est là élu vient prendre possession de sa cathédrale, de sa chaire, ici dans cette église de Saint-Jean, basilique de Saint-Jean-Patron, et que lorsqu'il a pris possession de la chaire de Rome, il devient par le fait même le successeur du premier évêque de Rome, comme Saint Pierre. C'est ainsi qu'il devient le successeur de Pierre. C'est parce que celui qui est élu comme évêque de Rome succède sur la chaire de Pierre, évêque de Rome, qu'il devient le souverain pontife. Cette église, on vous le dira dans quelques instants, cette basilique enferme de très beaux souvenirs. Mais je voudrais, avant de vous dire quelques mots sur les buts de notre pèlerinage, je voudrais d'abord que nous portions nos cœurs, nos âmes, nos esprits, nos intelligences près du Saint-Sacrement qui se trouve dans l'autel latéral. Vous êtes trop nombreux pour que nous puissions avoir le temps d'aller porter nos hommages, notre adoration, notre vénération, toutes nos actions de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans la Sainte Eucharistie. C'est vers lui que d'abord doivent aller nos remerciements, notre action de grâce que nous trouvons aujourd'hui réunis dans cette si belle et si importante basilique de Saint-Jean-Patron. Remercions donc notre Seigneur, remercions sa très sainte Mère d'avoir pu traverser notre pays et parvenir ici dans ces lieux saints, où nous aurons trois cultes particuliers qui marqueront notre pèlerinage, qui marqueront ce pèlerinage du jubilé. D'abord, prier. Prier. Plus que jamais, nous avons besoin de prière. La prière, c'est la respiration de nos âmes. La prière, c'est la vie de nos âmes. La prière, c'est tout l'élan que le bon Dieu a mis dans les créatures spirituelles et raisonnables que nous sommes pour nous élever vers celui qui est notre Créateur, notre Rédempteur, celui à qui nous devons tout, notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi que ce pèlerinage est vraiment une expression profonde de notre prière, de notre adoration, de notre action de grâce, de notre supplication, de notre demande de rédemption, de rémission de nos péchés. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons besoin de ces pèlerinages pour prier davantage. Prier auprès de ceux qui ont prié avec tant d'ardeur, avec tant de zèle, avec tant de profondeur, avec tant de foi. Ces martyrs qui sont ici,
dans cette basilique, dans cette cathédrale, tous ceux dont les images entourent cette nef. Pensons à toutes les générations qui nous ont précédés dans ces sanctuaires et qui ont ravivé leur foi. Et ce sera le deuxième objectif de notre pèlerinage, après la prière, une prière pour demander d'augmenter notre foi. Comme nous avons besoin de raviver notre foi dans un temps où l'athéisme règne, où notre Seigneur Jésus-Christ est oublié, notre Seigneur Jésus-Christ est méprisé. Nous avons besoin de rallumer notre foi. C'est pourquoi notre pèlerinage s'appelle le pèlerinage du Credo. Parce que nous sentons qu'au milieu de toutes les épreuves, de tous les scandales du monde, nous avons besoin de retourner à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la source de tout. Il n'y a rien en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Dieu, il est notre seul Dieu. Tous solus sanctissimus, tous solus sanctus. Vous êtes le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut. Voilà ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, nous demanderons de raviver notre foi, de l'augmenter. Et comment ne pas l'augmenter? Auprès de ceux qui ont fondé la Sainte Église, les apôtres qui sont venus ici pour verser leur sang, les martyrs. Penserons particulièrement ici à Saint Jean apôtre qui a tant souffert pour la Sainte Église, lui qui nous a tant parlé de la charité de Dieu pour nous, lui qui était rempli de cette charité pour Dieu, pour notre Seigneur Jésus-Christ, comme il en a parlé avec éloquence dans son évangile, dans ses lettres. Oh, demandons à Saint Jean aujourd'hui cette grâce particulière de croire en l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, de croire en l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas autre chose que l'effet, que les conséquences, que le témoignage de l'amour de Dieu pour ses créatures. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui a donné tout son sang pour nous racheter. Alors nous venons aujourd'hui donc demander au bon Dieu de nous aider à prier, de nous aider à mieux croire, à croire avec toute ferveur, avec toute conviction, et aussi à faire pénitence. N'oublions pas que nous sommes pécheurs. N'oublions pas que nous avons besoin de faire pénitence, et vous le faites déjà par le seul fait que vous venez de loin, que vous avez pour beaucoup d'entre vous passé la nuit peut-être sans sommeil. Voici que vous allez faire maintenant ce pèlerinage aujourd'hui à Saint-Jean-Baptiste, à Sainte-Marie-Majeure, à Sainte-Croix de Jérusalem, demain à Saint-Pierre et Saint-Sébastien, après-demain à Saint-Paul et Saint-Laurent-les-Murs. Nous ferons donc ce pèlerinage en nous accompagnant en quelque sorte de l'Esprit Saint qui animait les âmes de ces apôtres. Nous demanderons à tous ceux dont nous rencontrerons les reliques, nous leur demanderons de nous donner l'Esprit Saint, le Saint-Esprit de notre Seigneur, l'Esprit de Jésus, qui doit animer nos âmes. Nous ferons donc pénitence pour racheter nos péchés et racheter les péchés du monde. Que de sacrilège, que d'abandon de notre Seigneur. Lui pourtant qui a donné sa vie pour toutes les âmes, pour toute l'humanité. Combien sont les âmes qui suivent vraiment notre Seigneur? Combien sont-elles par rapport à l'ensemble de l'humanité? Combien d'âmes encore à amener à notre Seigneur? Et c'est pourquoi nous retournons de notre pèlerinage, n'est-ce pas, un esprit missionnaire. Il faut que nous repartions de Rome missionnaires. C'est d'ici qui sont partis tous ceux, les messagers de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont été envoyés par tous les saints souverains pontifes au cours des siècles pour aller évangéliser le monde. Eh bien, nous aussi, nous serons de la génération de ces apôtres qui parcourront le monde pour aller porter l'évangile, pour aller porter le salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que sera notre pèlerinage. Voilà ce que je voulais vous dire avant d'inaugurer notre pèlerinage.
Nous chantons donc le credo, nous récitons le pater, l'ave, le gloria, à toutes ces intentions, et particulièrement aux intentions du souverain pontife, c'est ce que demandent tous les jubilés. Jubilés qui ont lieu tous les 25 ans, qui sont maintenant une tradition dans l'Église. Souvenez-vous, le dernier jubilé en 1950, le pape Pio de sainte mémoire a proclamé le 1er novembre de l'année sainte 1950 le dogme de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Je me souviens avoir été présent lorsque le pape a prononcé les paroles solennelles qui définissaient pour toujours l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Mais quelle fête extraordinaire, inoubliable, la très sainte Vierge Marie, désormais reconnue officiellement par tous les catholiques du monde, et comme ayant eu cette grâce, ce privilège extraordinaire de monter au ciel avec son corps, de nous précéder. Espérons qu'un jour nous serons tous auprès d'elle dans le ciel. Et donc, pour terminer, à la très sainte Vierge Marie, vers laquelle nous élèverons nos pensées, nos cœurs. Elle est notre mère. Elle est partout dans l'Église romaine. Dans quelques instants, nous irons nous agenouiller dans le sanctuaire le plus vénérable de l'Église, le sanctuaire le plus ancien, édifié à l'honneur de la Sainte Vierge Marie, Sainte Marie Majeure. Nous demanderons, n'est-ce pas, de nous sanctifier, de nous donner l'Esprit Saint dont elle était remplie, afin que nous soyons vraiment des enfants de notre Seigneur Jésus.